Bonsoir frères et sœurs, c'est encore le frère Charlie. À ce moment, on va dire le frère là il cherche quoi. Mais je me rends compte, nous encourageons en bref sur un peu le point qu'on a commencé, sur les signes de la fin des temps. Et toujours nous exhorter à revenir à Jésus et de faire la volonté de Dieu comme il se doit. Parce qu'assurément, beaucoup de gens ont abandonné la volonté de Dieu et sont attardés sur la volonté des hommes. Donc, comme je disais au fait, dans la vidéo précédente, voilà, je disais qu'au fait, le réveil ne peut pas se faire s'il n'y a pas le chaos. Tant qu'il n'y a pas le chaos, il n'y a pas de réveil. On va un peu lire un peu certains passages bibliques, en bref, que vous allez lire, voilà, parce que vous voyez qu'on est en plein soleil. Voilà. Donc, je vais vous lire certains passages que vous allez lire pour vous montrer qu'au fait, tant qu'il n'y a pas de chaos dans un pays, dans une ville, dans un continent, peu importe l'endroit, il ne peut pas avoir de réveil. Et je parle pourquoi par rapport un peu à toutes les prophéties données par-ci par-là par des frères et sœurs et etc. Voilà. Ces prophéties c'était quoi? Ces prophéties consistaient au fait dans le domaine de dire que voilà, au Gabon il devait avoir un réveil puissant. Et je vous assure, comment il va y avoir le réveil s'il n'y a pas de maladie? Comment il va y avoir le réveil s'il n'y a pas de chaos? Partout dans la Bible, lorsqu'on essaie de lire, partout où Dieu a mené son réveil, il y a d'abord eu le chaos. Lorsqu'on lit un peu le livre de 1 roi, voilà, le chapitre 18, 19, 20, avec Élie, on voit qu'au fait, avant qu'Élie ne confronte les prophètes de Baal, lorsqu'on essaie de lire l'histoire, on voit que le peuple d'Israël était tous égarés. Ils étaient tous corrompus, ils étaient tous séparés du Seigneur. Et là, le Seigneur, lorsqu'il va regarder, il va envoyer Élie pour démontrer sa puissance, donc pour apporter le réveil en Israël. Et là, on va regarder aussi avec Jésus, on va regarder avec Élie, on va regarder avec Moïse. Tout cela, il n'y a plus de réveil, il y avait d'abord le chaos. Donc frère, je reviens comme je disais dans la vidéo précédente. Si tu as arrêté de prêcher l'évangile à cause de cette maladie, frère, lève-toi et continue à prêcher l'évangile. Parce que Jésus est en train de revenir. Et la mission de Jésus en ce moment, c'est que tu te lèves. La mission de Jésus en ce moment, c'est que ces âmes soient sauvées. Frère, tu es spirituel, je suis spirituel. Et dans notre spiritualité, nous devons comprendre les choses spirituellement. Ces choses-là ne devons pas nous surprendre parce que la Bible les a prédites. La Bible a prédit ces phénomènes étranges, ces maladies. Voici pourquoi je t'encourage à te lever, je t'encourage à avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais assis, lève-toi et avance. Parce que c'est pas le temps de s'endormir, c'est pas le temps de s'asseoir, c'est pas le temps de dire voilà, on a pris les mesures, les dispositions, un décret a été fixé, voilà, je ne sais pas, je veux m'asseoir à cause de ça, non frère, arrête ça. Parce que tu vas rendre des comptes au Seigneur. Le temps que tu es assis chez toi, parce qu'à cause de la maladie, il y a certaines personnes qui sont en train de mourir. Toi tu dis que Corona, voilà, il y a un décret qui a été fixé, qui a été donné par le gouvernement, je dois rester à la maison. Oui, mais le décret là n'empêche pas les morts tous les jours. Le décret là n'empêche pas les gens d'aller en enfer. Alors si toi, tu es à la maison à cause de ce décret, et que tu laisses les âmes du Seigneur, Jésus-Christ, mourir à cause d'une maladie, tu auras des comptes à rendre avec le Seigneur. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Je t'assure frère, je t'assure sœur. Tu es assis, Dieu t'a donné un message, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné une vision, et tu es assis à la maison à cause d'une maladie, frère, tu vas rendre des comptes à Dieu. Et pour ne pas rendre compte au Seigneur, lève-toi maintenant, parce que Jésus t'appelle. Lève-toi et avance avec Jésus. Assurément, regardons tous les réveils. Regardez les disciples. Regardons les disciples lorsqu'on essaie de lire l'histoire de Jean, Pierre, Jacques, dans Actes des Apôtres. Attends, est-ce qu'il n'y avait pas la persécution en ce temps-là? Il y avait la persécution. Mais les disciples n'ont pas regardé à cette persécution. Les disciples ont regardé à Jésus, les disciples ont regardé à la mission que Jésus les a donnée. Voici pourquoi, frère, je t'encourage à regarder à la mission que Dieu t'a donnée au nom de ce que les hommes disent. Ne t'attarde plus sur ce que les hommes disent. Ne t'attarde plus sur des décisions qui sont prises à la volée comme ça. Attarde-toi sur ce que le Seigneur te dit parce que si tu meurs comme ça, ça c'est la désobéissance. Tu meurs comme ça, tu pars en enfer. Ouais, si tu meurs, tu pars en enfer. Parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Parce que tu as laissé les âmes du Seigneur mourir. Et pour vous, soi-disant prédicateurs, hommes de Dieu, prophètes, évangélistes, docteurs, mais c'est comment? Cette maladie vous a éteint? Quand il n'y avait pas Corona, on voyait les campagnes d'évangélisation, des miracles, des guérisons, des délivrances. Quoi, vous n'avez plus l'onction. L'onction est finie, Corona est venu vous enlever l'onction. Frère, là encore, cette maladie c'est une preuve pour montrer une différence entre les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, frère. Dans Matthieu 7. La Bible dit, on va les reconnaître par leurs fruits, frère. On vous a dépouillé. Cette maladie est venue vous dépouiller. Cette maladie était un miroir pour vous. Pour vous montrer que vous n'avez jamais été appelé de Dieu.
Parce qu'une personne qui a été appelée de Dieu ne peut pas arrêter de faire l'œuvre de Dieu à cause d'une maladie. Ne peut pas arrêter de faire l'œuvre de Dieu à cause d'un décret fixé par X ou Y. Frère, Jésus revient. Réponds-toi, je me réponds aussi, et avançons avec Jésus parce qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des âmes du Seigneur qui vont tous les jours en enfer. Maintenant que tu es à la maison, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Maintenant que tu es à la maison, il y a quelqu'un qui va en enfer. Donc, frère, réponds-toi et avance avec Jésus. Donc, assurément, on se dit à la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Amen.